Les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. J'espère que vous tenez bien. J'espère que vous êtes exposés aux risques associés aux crypto-monnaies. Pourquoi les crypto-monnaies est catégorisé à ce qu'on appelle un risk investment, un investissement à haut risque, parce que c'est un marché extrêmement volatile. Vous pouvez investir 100 $, 100 000 francs CFA, vous vous levez un matin, vous vous réveillez, vous investissez un matin, vous vous couchez le lendemain, vous venez que ça a perdu 30-40% de sa valeur. Et certains projets vont même à zéro. Mais il faut comprendre une chose, c'est lié à la nature de cet investissement-là. Mais il faut aussi comprendre que plus le risque est élevé, plus les opportunités sont élevées. En investissant sur les crypto-monnaies, il faut comprendre ces risques-là. C'est pour ça qu'il est conseillé, ceci n'est pas un conseil financier, je dis toujours, faites ce que vous voulez de votre argent. Quand vous investissez sur les crypto-monnaies, il faut investir avec vos fonds propres. Il ne faut pas aller vous endetter pour le faire. Parce que si vous vous endettez pour le faire, vous serez sur la pression de vaincre et de sortir du marché. Et vous ne pourrez même pas rembourser la dette que vous avez entreprise. Donc, c'est mieux d'investir avec vos fonds propres parce que ça vous donne l'opportunité d'être patient. Aussi, il faut investir des fonds que si vous perdez, ça n'a aucun impact sur vos crédits. Ça peut avoir un impact sur vos crédits, mais ça ne va pas vous tuer. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre la nature de l'investissement. Donc, depuis quelques jours, le marché ne fait que descendre. Depuis que la Fed est sortie et la Fed n'a pas réduit les taux directeurs, le marché ne fait que baisser parce que c'est une période d'incertitude. Les gens ne savent pas ce que le futur réserve. Et le marché n'aime pas les incertitudes. Mais néanmoins, ce que moi j'essaie, et c'est ce langage que moi, c'est que si vous êtes patient, ceux qui vont rester sur le marché en profiteront. Et il y aura bourron. C'est juste une question de temps. Il faut juste qu'il y ait de la liquidité. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question récemment sur WhatsApp. La personne voulait savoir, Christian, si la Fed ne réduit pas le taux directeur, quel outil a le gouvernement américain pour créer de la liquidité? Il y a le Trésor américain. Ils peuvent imprimer, ils peuvent créer n'importe quel outil d'investissement pour créer de la liquidité. Et il y aura liquidité. C'est juste une question de timing. Il faut juste être patient, les gars. Et la baisse du marché actuel n'est justifiée par aucun motif réel. C'est juste l'incertitude, la panique et surtout lié au fait que la Fed n'a pas donné de direction exacte quand ils vont commencer à réduire les taux directeurs. Mais il y a d'autres facteurs, comme je le dis, qui viendront pousser les taux directeurs vers le bas et créer de la liquidité sur le marché. Même si les taux directeurs ne vont pas vers le bas, il y aura un moyen pour le gouvernement américain pour créer de la liquidité. Parce qu'ils ont des outils pour le faire. Il faut juste être patient. Et peu importe qui va gagner les élections, que ce soit Trump, Biden, ces deux connards-là, il n'y a pas de différence que ces deux vieillards-là, ils ne vont pas améliorer le monde, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est important pour nous, c'est que la valeur des cryptos monte pour qu'on puisse en profiter. Et nous allons en profiter. Il faut juste être patient. Et vous n'êtes même pas les seuls à paniquer. Je suivais ce gars ce matin. Je le suis très souvent, Ran Noor sur CryptoBanter. Je le suis depuis longtemps. Je pense qu'il a plus de presque 900 000 abonnés. J'étais parmi les 10 000, les 10 000 premiers abonnés de sa chaîne. Donc, je le suis depuis le début. Écoutez lui-même comment il panique. Bon, je ne sais pas si c'est juste le show, mais écoutons ensemble. Un instant. Et je vous invite juste à aller la traduction. J'ai When I woke up this morning and I looked at the Bitcoin chart and it looked something like that, I then went to the bubbles and it was just red, disgusting day. It felt very much like the bear market. Then I went to Twitter, and when I got to Twitter, everyone was fighting, people calling each other, and I don't know what the hell was going on there. Then what I did was I checked my portfolio, right? And when I checked my portfolio, this is pretty much the scenes of me checking my portfolio this morning. This is exactly what it felt like when I checked my portfolio this morning. As I opened up the portfolio tracker, those were pretty much the scenes. So what did I do? Well, immediately as this happened, I phoned one of my more optimistic friends and I said, okay, well, I phoned Sheldon and I said, that's because that's the last hope that we actually have. And I said to him, well, what's your show going to be about? What kind of show are you actually doing? And he said, well, I'm talking about a minus 30% altcoin capitulation. CryptoBanter, très bonne chaîne, les gars, très bonnes informations. Et il fait beaucoup d'analyses macroéconomiques. C'est pour ça que je le suis, mais je ne suis pas souvent aligné avec certains aspects de son programme. Mais
c'est une chaîne à suivre. Je vous invite à le suivre. Donc, il faut comprendre que la panique, la panique se manifeste dans tout individu, même ceux qui ont beaucoup d'expérience. Ce gars était multimillionnaire, mais comme il le dit, il a perdu beaucoup à cause de ces baisses-là. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez capituler? Loin s'en faut, les gars. Loin s'en faut, parce que le bull run arrive. Si vous capitulez, vous aurez des regrets. Je ne vous dis pas de rester sur le marché. Je vous dis juste de faire, de stick sur le plan que vous êtes défini depuis le début. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui justifie la baisse? Comme je vous ai dit, c'est juste l'incertitude. Il n'y a vraiment pas une nouvelle négative existante qui est en train de pousser le marché vers la baisse. Les gens sont juste inquiets, du futur. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur le marché et voir, faire une analyse rapide des prix. Je retrouve ma page. Ça, c'est CoinGecko. Sur CoinGecko, bon, le nombre de projets en existence, en circulation, est toujours presque le même, 14 774. La majorité de ces projets sont des scams. La majorité de ces projets mourront. Je peux dire 95 à 99 de ces projets n'existeront pas dans les 10 prochaines années. Donc, en investissant, il faut être très prudent. Vous voyez que la capitalisation totale des marchés a beaucoup baissé. Nous sommes maintenant à 2552 milliards de dollars. Il y a environ une semaine, nous étions à presque 2700 milliards de dollars. Donc, il y a eu vraiment de l'argent qui est sorti en circulation des crypto-monnaies. Si vous regardez au niveau du Bitcoin, la dominance n'a pas beaucoup changé et c'est aussi le cas avec Ethereum. Les deux top crypto-monnaies sont toujours en train de bien dominer. Au niveau du prix du Bitcoin, vous voyez, on se retrouve à 66 852. À un moment, nous sommes à 65 000 et d'après certains analystes, nous devrons descendre à 64 000. Ça devrait en quelque sorte être le dernier support. Et si ce support est cassé, ça devrait aller un peu plus bas. Je vais vous montrer ça dans un instant. Au niveau du prix d'Ethereum, Ethereum a un peu pris de la valeur par rapport à la semaine dernière. À un moment, c'était à 3 100 $. Nous sommes maintenant à 3 546 $. Et BNB, on est à presque 700 $. Il y a environ 2 semaines, nous sommes à 607 $. Le marché a un peu repris de couleur par rapport à ce matin. Ce n'était pas le cas ce matin, c'était plus bas que ça. Et allons un peu sur Crypto Bubble, voir le bubble, pour ça nous donne une idée de la situation du marché. Un instant. Vous voyez, tout ça, ça donne un sentiment de bien market, les gars. Vous voyez, la semaine a été totalement rouge, C'est ça, c'est un sentiment de bien market. On n'a pas l'impression d'être dans le bourron, Même les shitcoins qui se performaient avec beaucoup de puissance sont en train de perdre de la valeur. Shiba à 15,3%. Même le AI qui a dominé le marché pendant les 4 derniers mois, vous voyez, TIA à 17,1%. Non, ça c'est TIA, ce n'est pas le AI. Inject qui va perdre 24,4% de sa valeur. Arvif, 27,9%. Vous voyez des bons projets qui perdent de la valeur et c'est aussi le cas avec les shitcoins. Donc, le marché n'est pas discriminatif. Le marché est en quelque sorte en train de punir tous les investisseurs. Comme je le dis, c'est juste un sentiment d'incertitude. Maintenant, en termes de projection, allons un peu regarder ce que Rec Capital dit avant qu'on a sur les informations sur les crypto-monnaies. Un instant. Je vais trouver cette page de Rec Capital. Un instant. Ce post de Cointelegraph, ils sont en quelque sorte de faire une analyse sur le prix futur du Bitcoin par rapport à ce que Rec Capital dit. Il dit que Bitcoin Price Cluster Int est more downside. Donc, d'après eux, est-ce que le prix du Bitcoin devait perdre le support de 64 000 $? Et ils font allusion ici à un post de Rec Capital. Based on the price action cluster above the 71,600 mark, Bitcoin price could be on track toward a further correction. Bon, ici, d'après les prix d'action sur les 71 600 marques, ils disent que d'après l'analyse de Rec Capital, ceci le plus souvent annonce une baisse du prix du Bitcoin, une correction en quelque sorte. Et d'après cette analyse de Rec Capital, Rec Capital avait annoncé que le prix du Bitcoin devrait descendre à 66 000 $. Et dès que
le prix du Bitcoin a atteint ce 71 600, le prix du Bitcoin est évidemment descendu par rapport à ce qu'il appelle cluster. C'est en quelque sorte des intervalles dans leurs analystes, dans une analyse technique, ok? Et ils ont estimé que le prix du Bitcoin devait descendre à 66 000 $. Et ils pensent que si le prix du Bitcoin va en deçà de ces 66 000 $, il est fort probable que le prix du Bitcoin atteigne les 64 000 $. Et si c'est toujours le cas, ça pourrait descendre jusqu'à 60 000 $. Donc, c'est par rapport à l'analyse de Reg Capital, ok? Et d'après son analyse, tout s'avère vrai pour l'instant. Donc, il est encore fort probable que le prix du Bitcoin atteigne les 64 000 $. Est-ce que ça pourrait atteindre les 60 000 $? Là, je n'en sais rien. Mais comme je vous le dis sur cette chaîne, si vous avez une vision long terme, le prix ne vous intéresse pas. Ça, c'est un peu pour les traders, pour ceux qui ont une vision court terme. OK? Et aussi, comme je vous le dis sur cette chaîne, toute baisse du prix donne l'opportunité d'entrer. OK? Il y a certaines personnes qui saisissent cette opportunité pour acheter davantage. C'est un peu le cas de MicroStrategy. Vous avez MicroStrategy, que je l'ai présenté sur cette chaîne, est encore en train de collecter 700 millions de dollars pour acheter davantage de Bitcoin. OK? Et en termes de nouvelles, il n'y a que des bonnes nouvelles, les gars. Sur les crypto-monnaies, au niveau de la blockchain, du développement de la blockchain, il n'y a que des très bonnes nouvelles. OK? Ça, pas de souci par rapport à ça. Et je vais aller sur Coindex rapidement vous montrer certaines bonnes nouvelles sur les cryptos. Un instant, je vais trouver la page Coindex. Bon, d'après ce post sur Cointelegraph, bon, un petit souci technique. Bon, d'après ce post sur Cointelegraph, le Bitcoin pourrait atteindre les 1 million de dollars pendant les 10 prochaines années. OK? Ça, c'est un analyste, un broker qui a signé sur la compagnie MicroStrategy qui détient beaucoup de Bitcoin, les gars, plus de 200 000 Bitcoins. Ils estiment que, d'après leurs analyses, le prix du Bitcoin devrait atteindre 1 million de dollars. OK? Et d'ici 2025, ils estiment que le prix du Bitcoin devrait atteindre 200 000 $. Ça, ce sont les estimations. Ce n'est pas certain, c'est juste des estimations. Juste pour vous montrer comment les gens sont bullish. Et aussi, avant de sortir des crypto-monnaies, il faut poser la question pourquoi des personnes qui ont ce qu'on appelle le inside information, l'asymétrie, sont exposées à l'asymétrie de l'information, achètent autant de Bitcoin. OK? Par exemple, comme BlackRock. BlackRock, 2 billion ETF is now the world largest Bitcoin fund. OK? BlackRock a plus de 20 milliards de dollars sur le Bitcoin. Donc, il faut vous poser la question, pourquoi ces grandes institutions achètent autant de Bitcoin? OK? Avant de penser, il faut vous poser la question. OK? Donc, follow the money, les gars. Il faut toujours suivre ceux qui ont l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut suivre ceux qui ont de l'argent. OK? Ils vont vous mener où il y a de l'argent. OK? Donc, il y a plus de bonnes informations que de mauvaises informations. Il ne faut pas être découragé par l'aspect actuel du marché. OK? Il ne faut pas que ça vous décourage, ça vous déconcentre, ça vous empêche à vous focus sur vos objectifs. OK? C'est normal. Nous sommes dans un environnement très risqué et tant qu'il y a de l'incertitude, le prix pourrait aller plus bas, les gars. Mais imaginez quand on va atteindre ce qu'on appelle la partie parabolique, OK? La parabole, puis ça va aller vertical, OK? C'est là que ça nous mène vers la stratosphère et puis Uranus. Donc, c'est juste une question de timing, ça arrive, OK? Je ne vous dis pas de rester sur les marchés, vous faites votre décision, mais je vous donne juste mon opinion, OK? Il faut juste être patient, les gars. Ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et à la prochaine. Ciao.